Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
Considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 5, l'épreuve de l'objectif. L'épreuve de l'objectif est un voyage intense et révélateur auquel chaque personne est confrontée alors qu'elle tente d'aligner sa vie sur la volonté divine. Ce voyage consiste à découvrir, accepter et accomplir activement le dessein que Dieu a pour nous. C'est souvent un chemin semé de sacrifices et qui demande un courage exceptionnel et une foi profonde en Dieu, caractéristiques qui se façonnent et se révèlent tout au long de ce processus. La découverte du dessein de Dieu ne se produit généralement pas soudainement, en un seul moment ou de manière évidente. Il peut s'agir plutôt d'un processus graduel, découvert à travers diverses expériences, des interactions significatives et des moments de profonde introspection. Durant cette période, il est courant d'être confronté à des doutes et à des incertitudes, car lorsque nous cherchons à comprendre l'appel de Dieu, nous pouvons nous sentir perdus ou frustrés par le manque de clarté. Cependant, c'est en persistant dans cette recherche que nous commençons à voir les contours du plan de Dieu pour nos vies, en apprenant à interpréter les signes et les conseils qu'il nous offre à travers les circonstances de la vie et le témoignage des autres. Accepter cet objectif peut être encore plus difficile que de le découvrir. Comprendre ce que Dieu attend de nous n'est que la première étape. La prochaine étape consiste à aligner nos vies sur cette compréhension, ce qui peut nécessiter des changements substantiels. Ces changements peuvent englober divers aspects de la vie, comme la carrière, les relations, le lieu de résidence et même les aspirations personnelles. Chaque ajustement est un acte de foi, une déclaration de confiance en Dieu, reconnaissant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et que tout sacrifice fait au nom de cet objectif a une valeur éternelle. Ici, le courage est la clé, car chaque pas vers l'inconnu est un pas hors de sa zone de confort, nécessitant une confiance implicite que Dieu non seulement guidera chaque pas, mais fournira également tout ce qui est nécessaire tout au long du chemin. C'est dans l'accomplissement actif du dessein de Dieu que la foi rencontre l'action. Il ne suffit pas d'accepter l'appel en interne, il faut vivre conformément à cela. Cela peut signifier assumer de nouvelles responsabilités, démarrer des projets, s'impliquer dans des ministères ou des causes sociales, ou simplement vivre d'une manière qui reflète les valeurs et les enseignements chrétiens dans la vie de tous les jours. Cette étape est souvent un cycle continu d'action et de réflexion, car chaque expérience offre de nouvelles leçons, et approfondit notre compréhension du dessein divin. Dans ce contexte, la persévérance est vitale. Il y aura des moments de découragement, d'échecs et de critiques, tant en interne qu'en externe. Dans ces moments, l'importance de la communauté chrétienne devient évidente. Avoir un réseau de soutien composé de personnes partageant les mêmes valeurs et pouvant offrir des encouragements, des conseils et des prières est inestimable. La pratique régulière de disciplines spirituelles telles que la prière, la méditation de la Bible et la participation au culte, non seulement soutient l'esprit, mais réaffirme également l'engagement envers le chemin choisi. Enfin, l'épreuve de l'objectif ne consiste pas seulement à accomplir quelque chose de grand pour Dieu, il s'agit de devenir quelqu'un qui vit de manière cohérente et pleinement devant lui. C'est un voyage qui façonne non seulement nos actions, mais transforme également nos cœurs, nos esprits et nos âmes. En parcourant ce voyage,
nous apprenons que le véritable objectif transcende les réalisations terrestres et touche l'essence de ce que nous sommes appelés à être, des êtres humains pleinement développés, profondément connectés au divin et véritablement alignés sur l'amour et les projets de Dieu pour le monde. Comprendre et vivre notre dessein divin, est non seulement une partie essentielle de notre vie, mais aussi une partie essentielle de notre vie quotidienne. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication, dans cette troisième partie, l'épisode 6, dont le thème est l'épreuve de la persévérance. Dieu vous bénisse.